Ladies and gentlemen, bienvenue à bord de Game Voyager. Ici votre pilote. Aujourd'hui, on ne fait pas qu'un vol simple, on part pour une vraie aventure. À mes côtés, mon copilote Matt vous expliquera chaque étape de ce voyage et les détails que vous avez peut-être manqués. Alors ouvrez bien les yeux, attachez vos ceintures, décollage immédiat vers les trophées les plus difficiles du jeu vidéo. Et surtout, restez avec nous jusqu'à l'atterrissage. Je vous souhaite un bon vol. Ladies and gentlemen, actuellement nous survolons la terre du héros légendaire de Metal Gear Solid 4. Matt, à toi de nous expliquer ce défi musical épique. Merci capitaine. Obtenir tous les trophées et atteindre le rang des héros légendaires demande plus de 100 heures et une patience à toute épreuve. Et le pire, le trophée mélomane, celui qui consiste à trouver les 50 chansons cachées pour l'iPod in-game, ce n'est pas le skill qui est testé, c'est la persévérance. Et mesdames et messieurs, nous venons de quitter l'espace Metal Gear Solid 4 et nous nous dirigeons maintenant vers GTA Online et le braquage de la fin du monde. Matt, fais-nous découvrir le chaos. Pas de soucis capitaine. Ici c'est génie du crime, les règles sont simples mais impitoyables. Terminez toutes les missions dans l'ordre en difficulté maximale, sans qu'aucun membre de l'équipe ne meure. Sinon, retour à zéro. Coordination et concentration absolue. À peine 1,64% des joueurs ont obtenu ce trophée. Et mesdames et messieurs, nous changeons d'altitude pour entrer dans l'univers compétitif d'Overwatch. Matt, tu peux nous guider sur le mur magique de Lucio? Bien sûr capitaine. Le trophée charbon ardent avec Lucio paraît simple. 3 éliminations sur un wall ride sans mourir. Mais attention, Lucio est un support, il ne tape pas fort. Et tu as quelques secondes pour réussir tes kills. Une erreur et tout est à refaire. Seulement 5% des joueurs y sont arrivés. Ladies and gentlemen, nous survolons maintenant The Elder Scrolls Online et le trophée Empereur. Matt, à toi pour expliquer ce test ultime de skill PvP. Ici, il ne suffit pas d'être bon. Il faut être le meilleur joueur de ta faction, avec des millions d'autres joueurs. Chaque décision compte. C'est un vrai marathon d'entraînement, de stratégie et de patience. Et mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente dans le monde étrange de Garry's Mod. Matt, montre-nous le trophée impossible. Ce trophée se débloque uniquement en étant dans le même serveur que Gary, le créateur du jeu. Certains ont organisé des événements massifs ou exploité des glitches. Aujourd'hui, il est devenu impossible à obtenir. Mesdames et messieurs, nous continuons notre trajectoire vers Halo de Master Chief Collection et le défi LASO. Matt, prépare-nous un combat suprême. Bien évidemment, le but de ce trophée est de finir Halo 1 à 4 en difficulté maximale avec tous les crânes activés. Chaque erreur est fatale, chaque combat est stratégique. Moins de 1% des joueurs ont survécu à ce défi. Ladies and gentlemen, nous survolons maintenant Limbo, le défi du run parfait. Matt, éclaire-nous sur ce monde en noir et blanc. Termine le jeu en une seule ascension avec moins de 5 morts. Limbo est un jeu basé sur l'erreur et ici, chaque erreur est fatale. 2% des joueurs y sont arrivés. Le timing, la précision et la patience sont indispensables. Et maintenant, nous nous dirigeons vers Mega Man 10 et le trophée Mr. Perfect. Matt, prends les commandes. Termine le jeu sans se faire toucher. Oui, 0 dégâts, du début à la fin. Dans Mega Man 10, chaque ennemi est placé pour te piéger. Chaque boss te demande un pattern parfait, une seule erreur et tout est à recommencer. Seulement 1,76% des joueurs ont réussi. Un véritable test de sang-froid, de mémoire et de nerfs en acier. Nous entamons maintenant le mode psychose de Outlast 2. Matt, on va avoir besoin de courage. Attention, mode psychose, pas de sauvegarde automatique, batterie limitée, ennemi impossible à tuer. Dans Outlast 2, chaque bruit te fait sursauter. Chaque couloir peut être fatal. Environ 2h30 de tension constante, sans droit à l'erreur. Seulement 3,72% des joueurs ont survécu à cette descente aux enfers. Ici, ce n'est pas la difficulté, c'est la pression mentale qui te détruit. Ladies and gentlemen, nous approchons de Dead Rising et de la survie ultime. Matt, à toi de prendre le plan de survie. Cela représente environ 14 heures réelles de gameplay, sans éteindre la console. Dans Dead Rising, le temps avance en permanence. Zombies par centaines, psychopathes imprévisibles, gestion stricte de la nourriture et des survivants. Une erreur, une mauvaise gestion et tout s'écroule. Seulement 2,4% des joueurs ont tenu jusqu'au bout. Un marathon où la fatigue devient ton pire ennemi. Enfin, mesdames et messieurs, notre vol touche à sa fin avec les défis extrêmes de Mortal Kombat et Gear 5. Matt, fais-nous rêver ou cauchemarder une dernière fois. Dans Mortal Kombat, il faut passer 24 heures avec chaque combattant. 28 personnages, des centaines de combats, maîtriser chaque style, chaque combo, chaque fatality. Et puis, il y a Gear 5, finir la campagne, tous les modes multijoueurs, atteindre le niveau 100, prestige 20, plus de 300 heures nécessaires. Seulement 0,5% des joueurs ont survécu à ce double marathon. Ladies and gentlemen, on vient de survivre à la précision mortelle de Mega Man 10, à la folie du mode psychose de Outlast 2, au marathon infernal de Dead Rising et au défi interminable de Mortal Kombat et Gear 5. Des trophées extrêmes, des nerfs d'acier et très peu de survivants. Si le vol vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rater aucun prochain voyage et surtout, dites-moi en commentaire quel jeu voulez-vous voir dans le prochain vol de Game Voyager. Quel sera le prochain défi? La prochaine souffrance? À vous de choisir la destination.